je prends mes marques. Très heureux de vous visiter ce matin avec mon épouse. Je vais l'enlever, oui, oui. Vous avez raison, c'est mieux quand même. Hein. Ah, il y en a des choses. Hein. Très heureux de vous visiter pour cette journée, de vous voir tous assemblés comme cela. Que c'est bon l'Église du Seigneur. C'est vrai que ces temps-ci, il faut nous adapter, hein, suivant les formats que nous observons, suivant les possibilités dans les églises, dans les bâtiments, eh bien, suivant les règles en vigueur aussi au fur et à mesure. Mais le peuple de Dieu s'est montré aussi beaucoup de souplesse. Et c'est important parce que pour nous, le principal, c'est de nous rassembler malgré tout pour louer le Seigneur, quelles que soient les conditions. Nous savons que dans le monde, il y en a qui ont des conditions bien pires que ce que nous avons. Alors, l'Esprit du Seigneur est là et il nous fait du bien. Voilà, depuis un peu plus bientôt 1 an et demi avec mon épouse, nous consacrons à un ministère d'itinérance, vous l'avez peut-être su. Nous sommes basés à Grenoble, mais c'est rare que le week-end nous soyons à Grenoble. Nous voyageons pas mal quand le Covid nous le permet, hein, qu'il n'y a pas des périodes de restriction. Et puis quand il y a des périodes de restriction, souvent eh bien, nous poursuivons par Zoom ou par vidéo préenregistrée. Donc là aussi, nous nous adaptons. Ça nous a permis de visiter en tout cas plus d'une quarantaine, 50 d'églises maintenant, dans toute la France, d'enseigner aussi dans plusieurs écoles bibliques. Et à chaque fois, c'est une joie de voir l'œuvre de Dieu qui se fait dans des grandes villes comme dans des petites villes, dans des églises anciennes comme dans des églises en implantation. Et oui, l'œuvre du Seigneur est belle en France. Elle va de l'avant, elle progresse. Et ça, c'est vraiment une grande joie de voir tout cela. Pour nous, ce ministère arrive à sa fin. Il a plu au Seigneur de nous conduire vers la reprise d'une église. Début avril, nous partons sur Genève. Nous allons prendre l'église de réveil de Genève, donc vous voyez, on n'est pas très loin, c'est vrai, on reste dans la région, et ça sera pour nous bien le moyen de servir d'une manière plus classique peut-être, mais en tout cas ces temps d'itinérance ont été vraiment formidables, et vraiment remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons partagé. Nous permettons aussi de vous proposer, vous trouverez ça sur votre comptoir de librairie tout à l'heure, Esther y sera, de vous proposer des ouvrages. Nous ne sommes pas financés par une église en particulier, nous vivons principalement des offrandes et des dons que nous recevons, et puis le Seigneur a permis que je puisse prendre du temps pour écrire des choses que j'avais en stock depuis pas mal d'années, mais quand nous étions sur Paris, il n'y avait pas forcément le temps. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai trouvé et je vous propose, si ça vous intéresse, un livre sur la vie et le ministère de Jésus, entièrement centré sur Jésus. Jésus de la terre jusqu'au ciel, nous parle depuis le temps de son incarnation jusqu'à sa glorification dans les cieux. Un moyen de découvrir la personne du Seigneur, mais aussi de se découvrir, je crois, d'étape en étape, et bien d'avancer aussi dans la révélation de Jésus dans notre vie, comprendre ce que le Seigneur veut aussi accomplir dans notre vie. Vous trouverez aussi différentes études, il y en a 4 là qui sont à votre disposition, une sur le retour de Jésus, une sur le service dans l'Église et puis 2 autour de la vie de l'Esprit, une qui nous parle du ministère du Saint-Esprit. Je pense que cette étude pourra vous encourager pour comprendre les différents aspects du ministère du Saint-Esprit et je sais qu'elle est assez appréciée. Et puis une sur un don pour chacun, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y a un don de l'Esprit, un don qui vient du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et Dieu ne vous a pas oublié, il a quelque chose de prévu. Vous l'avez peut-être découvert, si vous ne l'avez pas encore découvert, sachez que Dieu a mis quelque chose en vous afin que vous puissiez servir son royaume. Gloire à Dieu, merci de nous soutenir ainsi et de nous permettre ainsi d'exercer notre ministère. Alors vendredi, nous avons parlé de première partie de 2 messages sur le thème de l'Église. Et j'ai appelé cette thématique « Nous sommes l'Église ». Vendredi soir, nous avons dit « Nous sommes le temple ». Et puis ce matin, à travers une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 4 à 6, eh bien nous allons affirmer que nous sommes le corps. Donc vendredi soir, nous sommes le temple, et aujourd'hui je veux affirmer avec vous que nous sommes le corps. Romains 12, verset 4,
Je veux aussi saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom ou sur la chaîne YouTube de l'Église. Nous sommes en communion spirituelle les uns les autres. L'Esprit de Dieu nous unit et que le Seigneur vous encourage aussi, mes frères et sœurs. Romains 12, 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà, je m'arrête là pour cette lecture. Et je vous disais donc, le thème de ces deux réunions, c'est « Nous sommes l'Église ». Je ne suis pas l'Église, nous sommes l'Église. Nul n'est suffisant pour dire qu'il est l'Église. Mais ensemble, nous formons l'Église. Et vous avez noté que dans ce passage, ou alors vous pouvez le voir, je le souligne, je le porte à votre attention, ce passage n'est pas conjugué à la première personne du singulier. Car l'Église se conjugue toujours à la première personne du pluriel. Nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu par son esprit. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et le projet de l'Église, c'est donc un projet pluriel. Et c'est un projet qui n'est pas une option de la vie chrétienne, mais il est au cœur même de la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. Alors, nous sommes habitués, si vous êtes membre de cette assemblée, si vous êtes membre d'une autre église et en visite ce matin, vous êtes habitués à ce mot église et au sens qu'il porte au milieu de nous. Mais nous savons que pour ceux qui nous entourent, si on leur parle de l'église, ils vont se référer avant tout à un bâtiment, peut-être même un édifice majestueux de pierre, de vitrail. Mais nous avons bien compris que ce n'est pas cela dans la pensée du Seigneur. L'Église est avant tout une assemblée d'hommes et de femmes. Et c'est le sens même du mot grec qui a donné Église, ecclésia, nous parle d'une assemblée, un rassemblement d'hommes et de femmes. Et pour moi, elle est le rassemblement le plus extraordinaire, le plus formidable qui existe. Et je crois que lorsque nous nous rassemblons, nous témoignons de la grâce du Seigneur qui se manifeste à travers les nations, à travers les différents endroits où nous pouvons vivre, à travers les différentes catégories sociales. Je me dis souvent que lorsque les responsables de nos villes, qu'ils soient maires, conseillers municipaux, qu'ils soient députés ou autres, viennent nous visiter, ils peuvent être étonnés de ce que dans beaucoup de nos églises, il y a un rassemblement d'hommes et de femmes qui normalement ne se rencontreraient pas dans la société. Et eux qui ont à cœur peut-être de voir plus d'unité dans leur ville, plus de soucis les uns envers les autres, eh bien ils peuvent être étonnés de voir que dans l'église de Jésus-Christ se rassemblent des hommes et des femmes différents les uns des autres, d'origine ethnique différente, de classes sociales différentes, de niveaux d'études différentes, peut-être même d'affinités politiques différentes, et nous ne rentrerons pas dans les détails. Mais tout cela, eh bien, ça, nous le laissons de côté parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul l'écrit au verset 5, 4 et 5, « Nous sommes plusieurs. » Nous sommes plusieurs. Et l'Église n'est pas un lieu d'uniformité, formatant des gens à l'identique, mais elle est un lieu d'une diversité. Et nous voulons cultiver cette diversité enrichissante et rafraîchissante. Oui, nous sommes plusieurs, nous sommes différents, c'est ce que cela veut dire. Mais tous nous prétendons à une unité de foi, de cœur et d'espérance, au point même que nous affirmons, comme il l'écrit ensuite au verset 5, que nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps.
Il n'y a pas plusieurs corps, il n'y a pas plusieurs groupes dans l'Église de Jésus-Christ, mais il y a un seul corps au milieu de nous. Nous ne sommes pas là pour former comme Paul le dit dans les Corinthiens, pour former des sectes, mais nous sommes là pour être unis en Jésus-Christ. Et dans ce corps unique, eh bien, nous avons tous une place. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Il y a une place pour toi, une place pour toi, peu importe l'âge. Peu importe la position dans le monde, il y a une place pour chacun et chaque place est importante. Et quand je parle de place, il est évident que je ne parle pas simplement de l'endroit où vous êtes assis ce matin, mais je parle là d'une vocation spirituelle. Nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Nous sommes des prêtres dans la maison du Seigneur et c'est cela la place que nous occupons, notre élection, notre vocation. Oui, Seigneur, tu as fait de nous des adorateurs. Oui, tu as fait de nous des intercesseurs. Tu fais de nous des disciples. Tu fais de nous des témoins. Et c'est ce que veut dire cette idée de place. Vous avez une place dans l'Église de Jésus-Christ. Et parce que nous conjuguons l'Église de Jésus-Christ à la première personne du pluriel, nous apprenons aussi à dire, toujours à la fin du verset 5, nous sommes membres les uns des autres. Je ne suis pas dans ma place seul, isolé, mais je suis conscient que je suis dans l'Église en relation avec mes frères et sœurs. Nous sommes liés dans un esprit d'interdépendance et de mutualité. Et nous apprenons à vivre ensemble, à nous encourager, à nous consoler, à nous supporter, à nous pardonner, à prier les uns pour les autres. Parce que nous voulons, dans cette différence, demeurer un en Jésus-Christ. Et il existe donc cet esprit de mutualité parmi nous. Nous apprenons à nous appuyer les uns sur les autres. Mais ça se manifeste aussi à travers la mise en œuvre des dons que le Seigneur nous accorde. Verset 6, nous avons des dons différents. Ce n'est pas quelques-uns ont des dons dans l'Église. Ce n'est pas le pasteur ou les anciens ont des dons, mais c'est chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu un don de la part du Seigneur, dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 4, verset 10. Et ces dons ne sont pas pour notre bénéfice, mais pour le bénéfice des autres, pour servir mon frère, ma sœur, mon prochain. Oui, tu as un don, mon frère, ma sœur. Nous avons donc tous une place dans l'Église. Nous avons donc tous une qualification par le Saint-Esprit. Et nous avons tous une fonction. Tous les membres n'ont pas la même fonction, mais tous les membres ont une fonction dans le corps de Jésus-Christ. Vous avez une place, vous avez une qualification, vous avez une fonction au milieu du peuple de Jésus-Christ. Autrement dit, nul n'est négligeable, nul n'est à négliger au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes l'Église. L'Église est un endroit formidable, je le disais, elle est aussi indispensable pour notre foi. Oh, nous ne croyons pas que l'Église soit la médiatrice des bénédictions divines, ça c'est la doctrine de l'Église catholique romaine. Mais nous sommes convaincus que nous avons besoin de l'Église afin de persévérer, de grandir dans la foi. C'est en elle, l'Église corps, l'Église assemblée, que nous fortifions notre attachement à Jésus-Christ. Si l'Église est le corps, Christ est la tête. Et nous sommes les membres du corps. Et aucun membre ne peut subsister en dehors de ce corps. Autrefois, nous n'étions pas membres du corps. Nul ne naît physiquement en étant membre du corps de Christ. Nous ne devenons pas membres du corps de Christ par héritage familial. Je vais même vous dire, nous ne le devenons pas par choix personnel, mais nous le sommes devenus par l'appel de Jésus-Christ, par l'élection que le Seigneur a mise sur nos vies et que nous avons entendue par la prédication de l'Évangile, qui a renouvelé notre être entier. Et nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur dans le chemin qu'il nous montrait. Et par notre baptême, nous avons été incorporés à l'Église de Jésus-Christ.
nous sommes devenus membres du corps de Christ. Nous sommes aussi devenus membres les uns des autres. Pensez à cela un instant. Les membres de notre corps ne sont pas attachés à la tête directement. Ils sont reliés les uns avec les autres et tous ensemble, à travers le cou, sont reliés à la tête. Et de la tête, le corps est gouverné et le corps est dirigé. Les sens principaux sont au niveau de la tête, le centre des décisions, etc., etc. Tout ce que la tête permet, la coordination du mouvement du corps, etc. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans Colossiens 2,19, c'est du chef de la tête que tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Oui, nous sommes attachés à la tête. C'est la tête qui nous donne la vie. En grec, le mot tête, c'est aussi le mot source. Christ est notre tête, Christ est notre source, Christ est notre chef, c'est aussi le même mot. Mais ensuite, nous sommes tous attachés les uns aux autres. Je sais que certains pensent qu'il convient qu'ils soient attachés directement à Christ. C'est vrai que nous sommes attachés à Christ, mais comme les membres de mon corps sont attachés à la tête. Mais il n'empêche que dans mon corps, les membres sont attachés les uns aux autres. Imaginez, qu'est-ce que pourrait être un corps dont tous les membres veulent être attachés directement à la tête? Un céphalopode, une pieuvre. Bon, pas forcément l'idée que l'Église ressemble à un tel animal, n'est-ce pas? Mais nous sommes attachés les uns aux autres. Et c'est ensemble que nous sommes ensuite attachés à Christ. Si je veux être attaché à Jésus-Christ, je dois être attaché à mon frère, je dois être attaché à ma sœur. Et c'est cette communion, cette unité qui nous rattache ensuite à notre Seigneur. Certains pensent que l'Église dont nous avons besoin est avant tout spirituelle, parfaite et universelle. Pour eux, elle dépasserait les dénominations, elle n'est pas liée à des hommes ou à des institutions, elle n'est pas liée à un emplacement, particulièrement un bâtiment, elle n'a pas même besoin d'avoir peut-être même des rassemblements locaux réguliers, c'est cette Église. Cette Église existe, oui, elle s'appelle même l'épouse de Christ. Bon, aujourd'hui, elle est invisible. On dit même qu'elle est mystique. En fait, les Écritures nous enseignent que cette Église parfaite, universelle, très spirituelle, ne sera révélée qu'au temps du retour de Jésus. Parce que c'est pour cette Église que le Seigneur viendra, il rassemblera les siens. Ceux qui sont morts ressusciteront les premiers, et nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors l'Église réelle, l'Église de toutes les nations, l'Église de toutes les générations, sera manifestée. C'est l'épouse de Christ. Mais en attendant ce jour glorieux, ce qui nous importe premièrement, c'est ce que nous appelons l'assemblée locale, l'église locale. Et cette assemblée est visible. Non pas simplement parce qu'elle aurait un bâtiment ou une adresse, mais parce qu'elle est avant tout composée d'hommes et de femmes, de disciples de Jésus-Christ, qui persévèrent ensemble dans la foi, qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, Actes 2, 42. Cette église que nous formons, que vous formez ici à Chambéry, c'est un temple d'adoration célébrant un culte à Dieu. C'est aussi le lieu d'une présence particulière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous ce matin. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et cette église-là, cette église visible, cette église que nous formons, que vous formez, c'est aussi une maison de prière pour toutes les nations.
Elle est aussi comme une synagogue où la parole de Dieu est prêchée. Elle est un lieu d'encouragement et de consolation, et elle est un témoignage vivant de l'Évangile dans la ville et les villages qui nous entourent. C'est l'assemblée locale. C'est votre église, c'est notre église. Petite ou grande par la taille, de ville ou de campagne, dans un bâtiment dédié ou parfois même dans une maison, il n'existe pas une église, mais des églises. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est souvent question des églises. Pensez aux lettres que le Seigneur adresse à travers Jean à 7 églises d'Asie. Nous sommes au début du livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur commence ses lettres en disant « Je connais. Je connais tes œuvres, ta foi, ta persévérance. » Puis parfois il rajoute aussi « Mais ce que j'ai contre toi. » En tout cas, ça nous montre que le Seigneur connaît chacune des situations. Et pour chacune de ces églises, il a un message particulier. Et il a un message pour votre église. Et s'il a un message pour l'église de Chambéry, il en a un autre pour l'église d'Albertville, pour l'église d'Aix-les-Bains, pour l'église d'Annecy, pour l'église de Grenoble. Il connaît chacune de nos assemblées. Elles ne sont pas enfermées dans une espèce de sac et puis voilà, c'est un ensemble. Non, il a une parole pour chacun d'entre nous. Et je pense aussi à ça, encore en pensant à ces lettres aux églises d'Asie. Regardez comme le Seigneur se révèle d'une manière particulière à chacune. Vous pourrez relire cela. Il a une parole particulière et il se révèle d'une manière particulière à chacune de ces églises. Et je crois qu'il y a aussi une révélation particulière de Jésus-Christ pour votre église. Parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce qu'il veut accomplir au milieu de vous. Il est la tête, il est le chef, il est la source, il est la parole. Il est celui qui voit, qui entend, il est celui qui connaît, il est celui qui parle, il est celui qui dirige. Et dans chaque assemblée, notre désir, c'est d'entendre ce message de Jésus-Christ, propre à nos besoins. Je connais, oui Seigneur, connais-nous mon Dieu. Parle-nous et révèle-toi. Nous avons besoin dans nos églises de cette fraîche révélation de Jésus-Christ, une révélation qui est, je veux dire, taillée sur mesure, selon nos besoins, selon vos besoins. Jésus donc connaît ces églises et il connaît chacune de ces églises. Elles ne sont pas anonymes, mais il sait à qui il s'adresse. Il s'adressait à l'église d'Éphèse, il s'adressait à l'église de Smyrne, il s'adressait à l'église de Sardes, etc., etc. Comme aujourd'hui, il s'adresse à votre église, ici aussi, à Chambéry. Le Seigneur continue de parler à son église, croyez-le, et de se révéler à ses églises aussi. Maintenant, l'importance de l'église locale est une grande redécouverte de la foi chrétienne, particulièrement chez les chrétiens évangéliques. Nous sommes très attachés à l'église locale. Et nous croyons dans le modèle d'église autonome. Ça ne veut pas dire des églises qui soient indépendantes ou qui s'ignorent les unes les autres. Mais il n'existe rien de semblable à une église unique formant une seule entité structurée, organisée, je vais presque dire modélisée. Chaque église est particulière. Alors on dit d'une église que pour être autonome, elle doit assurer son propre développement. Et en missiologie, c'est-à-dire l'étude de la mission, de l'implantation des églises, etc., on parle de 3 caractéristiques d'une église autonome. Une église autonome, c'est une église qui est capable de s'auto-gouverner. Pasteur, les anciens, les diacres, travaillent ensemble à gouverner l'église locale. Dans un esprit de collaboration, c'est le corps, de loyauté,
de transparence. C'est ensemble qu'ils le font. L'autodéveloppement de l'Église. L'autodéveloppement, c'est la capacité de l'Église à se structurer pour assurer que chaque chrétien puisse grandir dans la foi, depuis les enfants jusqu'à ceux qui servent. Cette capacité de nourrir, de se nourrir elle-même, de se fortifier elle-même par les ministères, par les dons que le Seigneur lui donne. Et enfin, l'autopropagation. Donc autogouvernement, autodéveloppement, autopropagation, c'est la capacité d'une Église à poursuivre elle-même l'œuvre d'évangélisation et la mission. Et cette autopropagation peut passer par l'implantation d'autres églises et même, ou alors par le soutien de l'œuvre missionnaire, que ce soit dans le pays ou à l'étranger. Excusez-moi, j'ai un... Voilà. Quand on appuie au mauvais endroit, après on a un problème. Ah. Voilà, pardonnez-moi. Ce modèle d'église locale, ce n'est pas notre invention. Mais c'est celui que nous retrouvons dans les actes, dans les Écritures. Depuis les actes jusqu'à l'Apocalypse, de Jérusalem jusqu'à Rome, nous rencontrons un grand nombre de ces assemblées locales. Elles étaient autonomes, mais elles étaient reliées entre elles. Reliées entre elles notamment à travers le ministère des apôtres. Mais il y avait ces liens qui les unissaient. Pensez donc à la grande collecte que l'apôtre Paul organise dans 2 Corinthiens chapitres 8 et 9, que ce soit en Macédoine, que ce soit en Achaïe, partout, eh bien, il y avait cet élan de générosité en faveur des églises de Judée, de Jérusalem. Il y avait donc ces liens qui les unissaient. Et au contraire, l'apôtre Jean nous met en garde une église contre le fait de s'isoler, notamment avec l'histoire de cet homme Diotrephe qui voulait être le premier, qui voulait être le chef, et qui ne permettait même pas aux apôtres de venir dans l'église pour enseigner la parole. Non, chaque église était autonome, sûre, solide, mature, mais elles étaient toutes ensemble, elles travaillaient toutes ensemble. Elles étaient aussi convaincues que c'est ainsi qu'elles formaient ensemble l'église de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, les églises locales sont la force du christianisme. Un réseau innombrable d'assemblées réunissant des multitudes d'hommes et de femmes dans la plupart des pays du monde. Il y a des endroits, quand on va visiter, j'ai fait quelques pays maintenant, vous êtes surpris du nombre d'églises que vous pouvez avoir au kilomètre carré. En France, bien sûr, il faut les chercher. Mais quand vous allez dans certains pays d'Afrique, je suis allé à Kinshasa ou alors plusieurs fois à Abidjan. À Kinshasa même, vous avez l'impression d'avoir plus d'églises que de commerces. Des églises partout. Et c'est pareil dans bien d'autres pays du monde. Alors parfois les églises peuvent être visibles, publiques, mais nous savons aussi qu'il arrive que parfois les églises soient obligées de se rassembler de manière secrète. Et beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, à cause de la persécution, des interdictions, ne peuvent pas vivre publiquement leur foi. Mais ce qui est merveilleux quand on réfléchit à ce réseau d'églises, restons au niveau de la France, c'est qu'en acceptant la diversité d'expression, parce que chaque église est particulière, et je pense aussi que le fait que notre pays se diversifie de plus en plus. Autrefois, il y a encore 20, 30, 40 ans, mais il y avait une plus grande homogénéité culturelle et de la population. Mais aujourd'hui, eh bien, notre population française s'est ouverte. Des personnes du monde entier viennent au milieu de nous, des migrants, viennent aussi
avec leur culture, leur sensibilité, mais aussi avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter de la part du Seigneur, toute leur expérience. Et du coup, nos églises évoluent, nos églises se transforment. Et il nous faut accepter cette transformation, en laissant tout cela nous enrichir. Et donc on voit différentes églises avec différentes formes d'expression, c'est vrai, de la louange, de la prédication, de l'organisation, de la forme des réunions. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter comme ça. Il nous faut exercer toujours notre jugement, de la prudence, jamais de la méfiance. Le Seigneur nous demande d'être prudent, mais pas méfiant. Vous voyez la différence? Mais néanmoins, quand nous allons dans une église évangélique. Je ne sais pas si vous êtes tous de Chambéry ce matin ici, ou si certains sont là peut-être de passage, mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous allons dans telle ville, ou lorsque nous arrivons dans telle ville, et que nous trouvons une église, eh bien nous savons que là, il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ. Ils ont la même foi, la même espérance. Et c'est bon de savoir que je peux appeler ces gens mes frères et mes sœurs. C'est bon de savoir qu'ils sont prêts à m'accueillir. Et ils m'invitent à leur table pour partager avec moi le repas du Seigneur, le pain et la coupe. Considérons ce privilège, mes frères et sœurs. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais isolés. Regardons à tous ceux qui arrivent et qui se retrouvent seuls. Mais là, nous avons en tout lieu une famille. Même si des fois nous pouvons arriver dans un pays étranger et que nous ne comprenons pas la langue, nous ne comprenons pas exactement ce qu'ils chantent, quoique nous pouvons retrouver des mélodies, mais il y a quelque chose qui nous unit, qui dépasse la langue, qui dépasse la culture, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi une grâce, n'est-ce pas? L'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, nous aimons l'Église. Et l'Église traverse une période particulière depuis bientôt 11 mois. Beaucoup de choses ont été bouleversées. Nous n'appelons pas ça une persécution, mais des restrictions. À un moment, il a même fallu fermer nos lieux de culte. Sachez que même en France, certains lieux de culte, certaines églises n'ont pas pu réouvrir. Sachez que dans des pays comme le Canada, ou comme dans de nombreux États américains, ça fait bientôt 1 an que les églises sont fermées. Dans des grandes villes comme New York, depuis mars l'année dernière, les lieux de culte n'ont pas réouvert. À Montréal, c'est pareil. C'est une épreuve, n'est-ce pas? C'est une épreuve qui nous fait rappeler l'importance de la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et là, nous réalisons, comme je le parlais, oui, nous sommes plusieurs. Nous sommes les uns avec les autres. Souvent, cette expression revient dans le Nouveau Testament, les uns avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et lorsque nous sommes les uns avec les autres, l'Esprit du Seigneur est au milieu d'une manière particulière. Oh oui, l'Esprit du Seigneur, et c'est ce que nous désirons pour tous ceux qui nous regardent à travers ces caméras, que la grâce du Seigneur soit avec eux. Mais quand nous pouvons nous réunir, alors c'est vrai qu'il y a une dimension particulière. Le Seigneur est là d'une manière particulière. Le Saint-Esprit parle d'une manière particulière. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes dans un moment où cette communion fraternelle et spirituelle est éprouvée. Pour certains, c'est difficile. Et nous savons que dans beaucoup d'églises, plusieurs ont décroché. Malgré les efforts des frères, des sœurs, des anciens, des pasteurs pour les contacter, plus moyen. Et c'est un fardeau sur nos cœurs. Pour d'autres, c'est la difficulté de venir dans l'assemblée parce que leur santé ne leur permet pas. C'est un moment éprouvant. Et ça nous ramène encore davantage à comprendre toute l'importance
d'être le corps de Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une période où Satan peut en profiter pour asséner des coups terribles sur l'Église à travers cette dimension de la communion fraternelle. Les plus faibles, il en profite pour les séparer. Et les églises souffrent de ce que certains ne sont plus là, ou de ce que nous ne pouvons pas nous retrouver comme nous le voulons. Dans certains endroits, la situation devient critique. Parfois même sur un plan financier, certaines églises, petites églises, sont très fragilisées. Nous savons aussi que les œuvres missionnaires, les œuvres d'évangélisation le sont. Et puis d'autres églises arrivent à tenir le cap, peut-être plus de facilité, plus de maturité, et alors une nouvelle solidarité se met entre les assemblées, se crée entre les assemblées, afin de pouvoir soutenir les autres, parce que si le gouvernement est prêt à ouvrir toutes les caisses du trésor pour qu'aucune entreprise ne se perde, il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'aucune église ne se perde pendant cette période. Alors merci Seigneur pour tous les frères et sœurs, toutes les équipes qui se sont mises en place pour nous proposer tous les cultes par vidéo, par retransmission. Parce que cette période, finalement, c'est aussi une période quelque part je dis une période d'innovation et d'accélération. On avait bien l'idée de faire un peu, pour certains, un jour d'aller sur les médias, sur YouTube ou sur autre chose. Oh, éventuellement, c'était un projet qui pourrait se faire. Et puis, cette crise étant là, ça nous a obligés. En tout cas, pendant la période du confinement, on n'avait pas d'autre choix. Ça nous a obligés à développer et donc à innover et même à accélérer. Alors, on a acheté un peu de matériel, on a commencé à se former. D'abord pour garder la communion. Et je sais que, quelle que soit la qualité de votre caméra, de votre webcam sur votre ordinateur, eh bien c'est toujours bon de voir un visage. Pensez particulièrement à ceux qui sont seuls. Alors merci à tous les frères et sœurs qui se sont impliqués dans tout le travail technique pour permettre cela, pour garder ce lien, combien il est important. Et je vous encourage à participer à tous les programmes qui peuvent vous être offerts parce que ça nous fait du bien. Et de se dire, et certains de se dire, oui, mais bon, sur Zoom ou sur YouTube, bon, c'est bien de se voir comme ça, mais qu'est-ce qui peut se passer? Alors j'ai des témoignages qui me sont arrivés en parlant avec des collègues de choses extraordinaires. Des gens se sont convertis à travers des programmes. Sur Zoom, des gens ont été amenés. C'était plus simple finalement pour eux d'être à l'écoute en étant derrière leur écran, un peu protégés. Et puis d'autres nous ont même dit qu'il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Ils ont fait des soirées spéciales. C'est plusieurs témoignages dans ce sens, des soirées spéciales de recherche baptême du Saint-Esprit. Et des gens derrière leur écran ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis les églises ont appris. Alors au début, on était un peu timide, ceci, cela. Et puis au fur et à mesure, les gens ont appris à prier et même à exercer les dons spirituels. Oh, c'est pas la panacée, c'est pas le mieux, mais en attendant, ça nous montre que le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité. Cette unité d'esprit. Paul en parle un moment aux Corinthiens, il dit, et aux Colossiens, absent de cœur, mais absent de corps, mais unis de cœur, unis dans l'esprit. C'est ce qui nous garde. Mais néanmoins, mes frères et sœurs, nous sommes conscients que nous devons veiller à ne pas développer un christianisme qui serait un christianisme simplement de canapé. Oui, il y a des programmes qui sont très intéressants. Et bon, vous exercez votre discernement, votre maturité, et vous regardez tel ou tel culte qui peut vous édifier. Mais le plus important, c'est de rester attaché à votre assemblée. Je le disais tout à l'heure, vous êtes membre d'une église locale.
Et même si dans le programme de votre église locale, ça n'a pas tout à fait la qualité technique de ce que vous pouvez voir sur d'autres cultes, je vous le dis encore une fois, étant membre d'une église locale, le Seigneur va vous parler d'une manière particulière là dans votre église locale. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire par une autre église, mais il a un message pour vous à travers son messager, pour votre église locale. Parce qu'il connaît votre assemblée. Attachez-vous à votre assemblée comme vous le faites quand vous êtes ici ou quand vous êtes par vidéo. Alors je finis par cette pensée, mes frères et sœurs. N'abandonnons pas nos assemblées. Hébreux 10, 25, c'est vrai que ce texte, on l'utilise un peu à tort et à travers par moments, mais son contexte nous interpelle, c'est celui de chrétiens d'origine juive tentés de retourner au judaïsme et de laisser l'Église à cause de persécutions. Pendant des années, Porte Ouverte, l'AEP, la Voix des Martyrs et d'autres encore nous ont informés sur la situation des églises persécutées. Et nous entendions souvent cette parole, attention, ça pourrait venir chez vous un jour. Mais ça nous paraissait si loin. Encore une fois, ce ne sont pas des persécutions, mais les restrictions sont là. Et parfois les conséquences sont les mêmes. En tout cas, suffisamment pour qu'un grand nombre de chrétiens se replient chez eux. Mais mes frères et sœurs, c'est un temps où nous devons retrouver la valeur de l'Église, de retrouver cette dimension communautaire, d'arrêter de nous comporter comme des chrétiens individualistes et consommateurs de bénédictions et de promesses pour ma vie, pour comprendre que notre force est dans l'assemblée. L'apôtre Paul dit que le Seigneur remplit tout en tous, et c'est l'Église qui est remplie de toute la plénitude de notre Seigneur. Ce qui me manque, je le trouve chez mon frère, je le trouve chez ma sœur. Et ensemble, nous vivons la plénitude de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de l'Église. Attachons-nous à nos assemblées. Cette année, ne capitulons pas. Ne capitulons pas devant les mauvaises nouvelles, devant les restrictions, devant ceci, devant cela, devant toutes les difficultés qui pourraient venir. Et croyons que 2021 ne sera pas une année perdue pour le royaume de Dieu, parce que nous allons ensemble nous encourager et persévérer. Nous sommes le corps de Christ. L'un se réjouit, nous nous réjouissons. L'un souffre, nous souffrons ensemble. Et ensemble, nous persévérons. Mes frères et sœurs, nous sortirons vainqueurs de cette épreuve en demeurant ensemble. Chaque fois que ça nous est possible, physiquement, et sinon en demeurant en communion à travers nos écrans. Mais pendant cette période, retrouvons la valeur, retrouvons l'importance, retrouvons la puissance de l'assemblée. C'est un don de Dieu aussi. C'est le projet de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es la tête, nous sommes le corps. Et Seigneur, nous sommes liés les uns avec les autres. Et ensemble, Seigneur mon Dieu, nous travaillons, nous vivons, nous nous encourageons et nous persévérons dans la foi. Et Seigneur, nous l'avons dit, nul n'est négligeable et nul n'est à négliger au milieu de nous. Seigneur, ce que j'ai à cœur de dire ce matin, c'est que tu veux te révéler d'une manière particulière à cette assemblée. Et tu as un message particulier pour elle. Tout comme tu parles à toutes les églises, tu parles encore à l'église de Chambéry. Et tu veux encore te révéler d'une manière particulière pour elle. Seigneur, pouvons-nous entendre ce message? Je te connais. Je connais toutes choses. Et le Seigneur, Église de Chambéry, connaît ton histoire.
Il connaît tes luttes, tes combats. Il connaît tes épreuves. Il connaît aussi ta fidélité. Il connaît ta persévérance. Il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Mais il t'aime d'un amour infini. Tu es son corps. Pour toi, il a donné sa vie. Et de son esprit, il veut te remplir. Parce que le Seigneur t'aime. Et parce qu'il veut encore, à travers toi, manifester sa gloire dans cette région. Et il te dit, tu es mon corps. Vous êtes chacun membre de ce corps. Vous êtes plusieurs, mais vous êtes un en Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Persévérez ensemble. Priez ensemble. Priez les uns pour les autres. Le Seigneur veut se manifester comme celui qui vous aime, comme celui qui vous rassemble. Le Seigneur étend ses bras autour de vous et il met ses mains percées sur vous pour vous dire « Je vous aime, je vous aime ». Et il veut vous garder contre lui. Alors mes frères et sœurs, ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Mais restez attachés. Restez attachés au corps. Restez attachés à l'Église. Restez attachés à la tête. Restez attachés les uns aux autres. Seigneur, merci de bénir cette assemblée. Merci encore de leur permettre d'aller plus loin. Que ta grâce demeure sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, mon Dieu. Amen. Tous un bon retour, un bon dimanche. Et nous vous disons à très bientôt. Inscrivez-vous, la table de publication.